Imaginez un roi d'une sagesse infinie. Un homme qui parle aux animaux, commande aux djinns et contrôle le vent. Un prophète dont le pouvoir dépasse l'imagination. Cet homme, c'est Sulayman, aussi connu sous le nom de Salomon. Son histoire est l'une des plus fascinantes du Coran. Aujourd'hui, je vais vous raconter sa rencontre légendaire avec une reine mystérieuse, Bilqis, la reine de Saba. Une histoire de pouvoir, de sagesse et de foi. Sulayman était un roi prophète unique en son genre. Allah lui avait accordé un don extraordinaire. Il comprenait et parlait la langue des animaux, et il pouvait commander aux djinns et aux forces de la nature. Un jour, alors qu'il inspectait son armée composée d'hommes, de djinns et même d'oiseaux, il remarqua qu'un de ses serviteurs manquait à l'appel. Un petit oiseau particulier, Hudud, la huppe. Pourquoi Hudud est-il absent? Si son absence n'a pas de raison valable, je le punirai sévèrement. Hudud arriva essoufflé et raconta à Sulayman une découverte incroyable. Il avait survolé une terre lointaine et trouvé un royaume dirigé par une femme puissante et intelligente, Bilqis, la reine de Saba. Son peuple était riche et vivait dans le luxe. Mais il y avait un problème. Ils adoraient le soleil au lieu d'Allah. Ô Sulayman, j'ai vu une femme qui règne sur un royaume prospère. Elle a tout, la richesse, la puissance, mais elle et son peuple adorent le soleil au lieu d'Allah. Sulayman, nous allons voir si elle est sage ou simplement trompée par la richesse. Je vais lui envoyer une lettre. Sulayman écrivit une lettre avec des mots simples, mais puissants. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne sois pas arrogante avec moi et viens à moi en toute soumission. Bilqis reçut la lettre et rassembla ses conseillers. Ô mes conseillers, un puissant roi m'a envoyé ce message. Il dit qu'il parle au nom d'Allah. Que devons-nous faire? Conseiller, nous sommes un peuple puissant. Si tu veux la guerre, nous sommes prêts. Bilqis, je préfère la paix. Envoyons-lui des cadeaux et voyons comment il réagit. Les ambassadeurs de Bilqis arrivèrent au palais de Sulayman, portant des trésors immenses. Mais Sulayman rit et dit, « Sulayman, vous me donnez de l'or? Allah m'a donné bien plus. Revenez auprès de votre reine et dites-lui que si elle ne vient pas à moi, je viendrai avec une armée qu'elle ne pourra pas affronter. » Avant même que Bilqis n'arrive, Sulayman voulut lui donner une preuve de la puissance d'Allah. Il demanda à son assemblée, « Qui peut m'apporter son trône avant son arrivée ?» Un puissant djinn répondit, « Je peux le ramener avant même que tu ne te lèves de ton trône. » Mais un homme pieux, qui avait une connaissance spéciale du livre d'Allah, déclara, « Je peux te l'apporter en un clin d'œil. » Et soudain, en un instant, le trône apparut devant Sulayman. Quand Bilqis arriva, elle fut impressionnée. Sulayman lui montra un palais, avec un sol si pur qu'il ressemblait à de l'eau. Pensant qu'elle allait marcher dans une rivière, elle releva sa robe, mais réalisa que c'était en réalité un verre parfait. Émerveillée, elle comprit que cette sagesse ne pouvait venir que d'Allah. Elle se prosterna et déclara, « Bilqis, émue, ô Seigneur, je me soumets avec Sulayman à Allah, le Seigneur des mondes. » Cette histoire montre que la vraie puissance ne réside ni dans la richesse ni dans les royaumes, mais dans la sagesse et la foi en Allah. Et toi, que retiens-tu de cette histoire? Dis-le-moi en commentaire.